Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 6 octobre 2024. Bienvenue. Connectez-vous au Seigneur et connectez aussi ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Alléluia. Nous sommes là pour moins d'une heure. Et comme vous pouvez le voir, nous parlerons aujourd'hui d'un thème que j'ai mis en anglais et en français. Become a better version of yourself. Devenir une meilleure version de vous-même. Devenir une meilleure version de vous-même. Ou de soi-même. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler de cela. Et avant toute chose, j'aimerais quand même que nous puissions prier afin de remettre ces lives entre les mains du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus en te demandant de nous aider à comprendre et à saisir ce que tu veux nous dire, tu veux nous parler, pour que nous puissions entendre avec le cœur ce que tu veux nous parler, ce que tu veux nous instruire. On entend avec le cœur, on écoute avec les oreilles, on perçoit avec l'esprit. Merci Seigneur parce que nous sommes là, nous voulons percevoir avec notre esprit, nous voulons entendre avec notre cœur et nous voulons écouter avec nos oreilles. Père de gloire, Père de bonté, nous te prions afin que tu puisses nous donner ton Esprit Saint qui vienne nous consoler, nous expliquer ce que tu veux nous dire au travers de cela. Nous te bénissons et nous prions pour tous ceux qui vont nous rejoindre avant, pendant et après ce live. En tes sentiments, nous prions pour que cette parole qui va sortir puisse les édifier, les fortifier, les encourager et leur montrer que Jésus revient bientôt. Nous te prions, Père, au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Become a better version of yourself. Devenir une meilleure version de vous-même. Amen. Bien-aimés, de nos jours, nous avons plusieurs personnes qui sont devenues des substituts de pasteurs, des substituts de médecins, des substituts de psychologues et même de Dieu. Et ces gens, ils sont octroyés le nom de coach, d'influenceurs et d'influenceuses. Alors ces gens-là, aujourd'hui, ils ont vraiment essayé de déloger les pasteurs de leur rôle. Ils ont essayé de déloger le médecin et même les psychologues de leur rôle. Ils n'ont pas fait des études pour ça, mais ils sont coachs. Ils sont meilleurs que le pasteur, selon leur dire. Ils sont influenceurs, ils sont influenceuses. Et pour eux, ils sont meilleurs que les psychologues et même Dieu. Alors, très souvent dans leur langage, nous retrouvons comment devenir la meilleure version de soi-même. Et lorsqu'ils invitent les gens dans leur live, parce qu'ils le font quasiment tous les jours, sur TikTok surtout, alors leur but c'est d'aider les gens à faire mieux que ce que Dieu avait prévu. Amen. Donc leur but c'est de montrer aux gens que Dieu n'a rien fait pour eux. C'est à eux de faire quelque chose pour eux. Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont négligés par l'Église, mais ils sont un danger permanent pour l'Église. Tous ces coachs, tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses, ils sont en train de mener graduellement, nuisiblement le peuple de Dieu à la perdition. Alléluia. Ils sont en train de déformer la parole de Dieu en pensant que l'homme peut façonner l'homme. Amen. Je pèse mes mots. Pour tous ces coachs, ces influenceurs, ils pensent qu'ils peuvent façonner. J'ai suivi des influenceurs, des coachs qui donnent des conseils matrimoniaux alors qu'ils n'ont pas fait d'études pour ça. Alors qu'ils ne sont pas mariés, même ils sont divorcés. Ils ne sont même pas mariés.
sont célibataires endurcis. D'autres ils étaient mariés, ils sont divorcés. Mais ils donnent des conseils de mariage. J'ai écouté un coach, elle est je crois, de la Côte d'Ivoire. Hein. Elle dit, quitte ton mari, quitte ta femme. Ces gens se prennent pour Dieu Tout-Puissant. Comme je dis, les disciples de Dieu, des pasteurs, des médecins, des psychologues. Alors hier, je réfléchissais. Dans mon travail, j'ai vu qu'un de mes collègues avait fait une carte de visite. Et j'ai regardé sa carte de visite. Il est d'origine jamaïcaine. Il a fait sa carte de visite. Et sa carte de visite était Become a better version of yourself. Devenir la meilleure version. Et je crois que c'était un coach. Et je lui ai parlé. On a parlé un peu. On a discuté. Et c'est après cette entrevue que j'ai eu vraiment à cœur de faire ces messages. Comment devenir une meilleure version de soi-même. Salut à tous qui se connectent maintenant. Et je crois de tout mon cœur ce message, comme les 2 derniers messages, va vraiment vous bénir et vous réveiller dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Alors, aujourd'hui, je parlerai de 2 pères. Le père de l'humanité, Adam, et le père de la foi, Abraham. Amen. Et c'est par eux qu'on va voir comment devenir une meilleure version de soi-même, de nous-mêmes. Comment devenir une meilleure version de vous-même. Bien aimé, la meilleure version, c'est l'original. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui fait de toi meilleur que toi-même. Non. Ta meilleure version, c'est ce à quoi tu as été appelé. Ta meilleure version, c'est ce à quoi Dieu t'a créé. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Alors on va voir un peu dans la Genèse. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que Adam ne puisse pas tomber dans le péché. Alléluia. Dieu a tout prévu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'aucune tentation, aucune épreuve qui ne soit humaine ne peut dépasser la force que Dieu a établie en vous. Et bien entendu, avant que Dieu ne puisse autoriser Satan à rentrer dans l'Éden, Dieu a préparé d'abord Abraham. Alléluia. 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 Amen. Dieu a préparé Abraham avant. Amen. Laissez-moi les temps de mettre la sonnerie en silencieux parce que sinon, je risque d'avoir des téléphones qui sonnent là. Amen. Alors, avant que Satan ne pénètre l'Éden, un endroit que Dieu avait préparé pour Adam, pour l'humanité, Adam et l'humanité, Dieu a préparé les futurs combats d'Adam. Amen. Alléluia. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc, le but de la création de l'homme était de dominer. Sur le poisson, l'homme ne vit pas dans l'eau, mais il doit dominer le poisson qui vit dans l'eau. Allez-y, réfléchissez là-dessus. Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, l'homme ne vole pas et l'homme ne vit pas au ciel. Mais l'homme doit dominer les oiseaux qui volent dans le ciel. Donc 2 surfaces, 2 atmosphères, 2 endroits dans lesquels il n'y a pas d'oxygène. Alléluia. Donc Dieu fait de l'homme le dominant dans un endroit où il manque d'oxygène, alors que l'homme a besoin de l'oxygène. Allez comprendre cela un peu. Le ciel et la mer. Donc l'homme doit dominer alors que les animaux qui y vivent peuvent respirer dans les airs et dans l'eau, mais lui peut les dominer. Sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lorsque Dieu mentionne reptile, Dieu fait allusion indirectement à Satan qui viendrait au travers l'intelligence du reptile, donc du serpent. Donc Dieu, avant de permettre la tentation, l'épreuve d'Adam, Dieu a déjà prévu comment se comporter, comment Adam doit utiliser sa meilleure version pour ne pas déchoir de ses capacités créatrices. Amen. Dieu ne peut pas permettre une épreuve dans ta vie, une tentation venant du diable, parce que Dieu nous éprouve, mais Satan nous tente. C'est différent. Alléluia. L'épreuve vient de Dieu, mais la tentation vient du diable. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Donc, la tentation était planifiée par le Saint-Esprit, mais le tentateur, c'était le diable. Dieu ne nous tente pas. C'est pas qu'il nous tente. Mais parfois, Dieu nous permet de rentrer dans la tentation. Mais le tentateur, c'est Satan. Mais celui qui permet l'épreuve, c'est Dieu. Mais celui qui agit dans la tentation, c'est Satan. Alléluia. Donc, Adam, avant d'être créé, Dieu avait placé la victoire avant le problème. Alléluia. Avant que Adam ne soit créé. L'autre Adam était encore dans la pensée de Dieu, dans la réflexion de Dieu, dans le projet de Dieu. Dieu avait prévu le combat et avait prévu la fin du combat. Donc, Satan était équipé pour dominer sur les reptiles avant de voir des reptiles, avant sa création. Donc, Dieu avait planifié. Donc, la meilleure version de Adam était la domination. Or, on ne peut pas dominer si on ne comprend pas certains verbes. Le verbe dominer vient après plusieurs verbes. Alléluia. Laissez-moi vous le lire, toujours dans Genèse, chapitre 1, toujours le verset 28. Dieu le bénit. Non, lisons 27, c'est la suite. Hein. On a dit 26, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Écoutez bien, il y a quelques verbes que nous devons retenir avant de dominer. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Assujettissez-la. 5. Dominer. Donc la domination vient après le verbe assujettir, après le verbe remplir, après le verbe multiplier, après le verbe féconder. Or, si on ne comprend pas ces 5 verbes ou ces 4 qui précèdent la domination, on ne saura jamais dominer. Parce que le verbe qui vient juste avant le verbe dominer, c'est le verbe assujettir. Alors, qu'est-ce que veut dire ce verbe assujettir? Le verbe assujettir veut dire, acquérir des connaissances, maîtriser l'environnement et soumettre les éléments pour que cela serve à ta domination. Alléluia. Donc, on ne peut pas dominer si on ne sait pas, on n'a pas la connaissance. On n'a pas les acquis. On n'a pas la maîtrise de son environnement. Alléluia. Si on ne sait pas soumettre les éléments de l'environnement. Donc, il est impossible de dominer si on n'a pas la connaissance dans le lieu dans lequel nous sommes. Si tu as dominé au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Haïti, tu viens en France, tu dois acquérir des éléments de la France qui n'ont rien à voir avec les éléments de la Martinique où tu étais avant. Alléluia. Et si on ne le fait pas, on ne sera pas dominé. Voilà pourquoi il y a des prières que les chrétiens font en Afrique, ils ne peuvent pas les faire en Europe. Seigneur, donne-nous à manger aujourd'hui. Bien aimé, en Europe, manger, on ne peut pas faire la prière pour manger. Il faut travailler. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, il y a des gens qui jeûnent, des chrétiens qui jeûnent pour aller en Europe, pour aller en France, en Belgique. Mais aucun Français ne jeûne pour aller dans notre pays ou aux États-Unis. Non. Ils savent que pour aller aux États-Unis, il faut payer son billet.
Et pour payer ses billes, il faut travailler. Pour travailler, il faut se sacrifier. Il faut accepter de se lever tôt. Accepter d'aller travailler tard. Accepter de coucher tard. Accepter de faire des sacrifices. Mais ces choses, pour certains qui sont des acquis, pour d'autres, ce sont des choses qu'on reçoit avec la prière. C'est faux. Amen. Donc, assujettir veut dire acquérir la connaissance appropriée, maîtriser l'environnement, le soumettre ou connaître les époques de l'environnement et le soumettre maintenant à sa guise. Qui me comprend? Donc, on ne peut pas dominer si on ne sait pas assujettir. On ne peut pas assujettir si on ne sait pas remplir. On ne peut pas remplir si on ne sait pas multiplier. On ne peut pas multiplier si on ne sait pas être fécond. Alléluia. Être fécond, ce n'est pas forcément avoir des enfants. Non. C'est avoir l'esprit de la fécondité. Savoir se servir de ce que Dieu a mis en toi pour le multiplier. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne 100 euros. Comment faire pour en faire 200 euros? Il faut investir. Il faut investir. C'est ça, multiplier. Ici, ça n'a rien à voir avec avoir des enfants. Non. Dieu te donne comme le mec de la moisson. Il remet à chacun un talent. Toi, tu as 5 talents. 2 ans après, il revient et dit, tu en as combien aujourd'hui? J'en ai 10. Bravo. Serviteur intelligent et fidèle. Pour encore d'autres. Lorsque Dieu nous donne des talents, c'est pour les fructifier, les multiplier. Multiplier. Remplissez. Assujettissez et dominez. Donc, la domination vient en 5e position. On ne peut pas dominer si on n'a pas, on ne sait pas comment assujettir. Ou assujettir, c'est un même qui est très complexe. Comme je dis, il faut avoir la connaissance, acquérir, maîtriser, étudier le terrain. Amen. C'est très important. Adam avait oublié la profondeur de ses verbes dominer. Alléluia. Il s'est fait dominer. Et c'est valable pour tous qui me suivent. Tu as le pouvoir de dominer le diable, mais il peut te dominer avec ta propre puissance, ta propre force, tes propres capacités. Parce que tu ne sais pas avoir la connaissance, tu ne sais pas acquérir la connaissance, tu ne sais pas maîtriser l'environnement, tu ne sais pas soumettre cet environnement en ta guise, en ta faveur. Donc, la meilleure version d'Adam était de comprendre le verbe dominer. Alléluia. Le verbe assujettir, le verbe remplir, le verbe multiplier, le verbe féconder. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas féconder sans sémence. Alléluia. C'est très important. Il y a des semences qu'on ne peut pas multiplier parce que la terre n'est pas appropriée. Si j'ai le nom du mangue, chez moi ici, là où je suis, j'ai un jardin. Je peux planter le nom de la mangue dans mon jardin, je l'arrose tous les jours. Il ne poussera jamais. Il ne deviendra jamais un manguier. Pourquoi? Parce que l'environnement ne le permet pas. Le noyau peut, mais l'environnement ne peut pas. Parce que je suis dans un climat qui n'est pas tropical. Or, le manguier est un fruit qui est un fruit tropical. Les manguiers poussent à cause de la saison qu'il subit. Le manguier ne peut pas résister à l'hiver. Le manguier ne peut pas résister au printemps. Le manguier ne peut pas résister à l'automne. Le manguier peut résister à l'été. Il y a 4 saisons. Il y a seulement une qui est favorable au manguier. Ce qui fait qu'il peut commencer à pousser, mais après les autres saisons viendront les tuer, les détruire. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont la volonté, mais ils n'ont pas la connaissance qui implique le climat, qui implique la saison. Très important. Alors,
Essayons de prendre Adam. Adam a deux versions. Adam, sa meilleure version, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Dominer sur le bétail, dominer sur tous les reptiles, tous sans exception. C'est la version d'Adam, la meilleure version d'Adam pour dominer. Mais sa version décalée ou utilisée, il s'est fait dominer. Lisons Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc là, on a deux versions d'Adam. Version 1, Genèse chapitre 1, verset 26, où l'ordre est donné. Non seulement l'ordre, mais la capacité, le pouvoir, la domination. Verset, chapitre 3, verset 6. Là maintenant, on a l'action. Chapitre 1 de la Genèse, verset 26. On dit c'est le prélude. Donc Dieu montre comment sera le combat. Chapitre 3, verset 6, maintenant les combats. Vous savez, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui les chrétiens. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Dieu nous montre comment nous préparer. Mais souvent, entre la version originale, la version de Dieu, la meilleure version, et la version utilisée, il y a une grande différence. Alléluia. Amen. Et ça, je peux prêcher ce message-là avec toute la Bible. Je prends chaque patriarche, chaque saint, chaque apôtre, chaque prophète. Je vous montre la version de Dieu et la version utilisée, la version vécue. Vous allez voir qu'il y a toujours une différence. Seul Jésus, il y avait la version originale, la version pratiquée, la version utilisée, la version subie, qui ont concordé. Seul Jésus. Voilà pourquoi il était le seul qui était capable d'ouvrir les seaux. D'ouvrir et de rompre les seaux. Les livres, pardon, et de rompre les seaux. Parce que sa version originale, la version pratiquée, était pareille, était identique. Il est appelé, il a été envoyé pour dominer, il a dominé. Il a été envoyé pour prêcher, il a prêché. Il a été envoyé pour sauver, il a sauvé. Il a été envoyé pour libérer, il a libéré. Il a été envoyé pour vaincre, il a vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nos versions en nous, ce sont les versions trafiquées. Parce que la version originale, elle est différente avec la version vécue. Alléluia. Donc, Adam ici a deux versions. Dans Genèse 1 et Genèse 3, on annonce l'événement. Genèse chapitre 1, verset 26. On va vivre l'événement Genèse chapitre 3, verset 6. C'est différent. Donc Dieu avait déjà donné l'ordre. Alléluia. De dominer sur le diable via les reptiles. Par exemple aussi, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé l'humanité. Amen. Alléluia. Quand Dieu a créé la terre, il a créé Adam. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam sur les reptiles, il a donné l'ordre sur Satan. Amen. Parce que tout était lié. Alléluia. Voyons encore Adam numéro 2. Toujours Adam. Genèse chapitre 2, versets 7 et 9. Lisons-le. Genèse 2, versets 7 et 9. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. J'ai toujours dit, et je le redis encore, il y a une différence entre créer, la création de l'homme et la formation de l'homme. L'homme et la femme ont été créés le même jour. Hein. On peut le voir. Hein. Chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est clair. Mais dans chapitre 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu n'a jamais formé la femme de la poussière de la terre. C'est écrit nulle part. Dans les femmes que vous voyez à côté de vous, je ne sais pas former de la poussière de la terre. Alléluia. La femme n'a pas été créée via la poussière de la terre. La femme a été créée via
le côté, la côte de l'homme. Alors si la côte est faite de poussière de la terre, tant mieux. Maintenant, si elle est faite d'autres matières, donc la femme ne vient pas de la poussière de la terre. Ça, je choque l'église. Alléluia. Alléluia. La femme vient de la côte, du côté de l'homme. Alléluia. Amen. Je n'invente rien, c'est écrit. Verset 7, l'homme, verset 22, c'est la femme. Dieu, l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qu'il amena vers l'homme. Donc, la femme a été formée via la côte, pas via la poussière. Donc, l'homme vient des produits bruts, la femme vient des produits finis. Rien à voir. Voilà pourquoi les femmes sont plus douces que les hommes qui sont bruts, parce qu'elles ont été prises des produits finis. Côte. Dieu a fait d'abord le squelette, il a enveloppé de la chair, il a couvert. Donc la femme, pour être créée, pour être formée, Dieu a opéré l'homme. Il a ouvert le ventre, il a enlevé une côte, il a refermé. Il avec la côte là, et Dieu a fait la femme de là. A formé la femme avec la côte, pas avec la poussière de la terre. On peut dire avec la poussière de la côte, si vous voulez, mais pas avec la poussière de la terre. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ici, on a la version Adam vient de la poussière de la terre, Ève vient de la poussière de côte. Alléluia. On ne le dit pas, mais j'imagine, pour que vous ne soyez pas choqués par cette révélation. La femme n'a jamais été formée de la poussière de la terre. Jamais, c'est écrit nulle part. Et ceux qui le disent mentent. La formation de l'homme et de la femme s'est fait avec des jours très éloignés. L'homme était déjà formé, il était dans le jardin seul, il voyait les animaux, il a donné le nom, la femme n'était pas encore là. Amen. Il n'était pas là, l'homme était seul. L'homme a reçu l'ordre seul. Maintenant, vous voyez encore, deuxièmement, la fausse version d'Adam. Lorsque maintenant Dieu a créé Adam, Dieu a amené tous les animaux devant lui et il lui a dit maintenant de donner les noms des animaux. La femme n'était pas là. Deuxièmement, Dieu a donné l'ordre. Regardez bien l'ordre. Hein? Dieu ne parle pas avec le vous, Dieu parle avec le tu. Alléluia. Voilà. On est dans Genèse chapitre 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme, pas l'homme et la femme, l'homme seul, le plaça seul dans le jardin, seul d'Éden, pour cultiver et pour les cultiver et pour les garder. Donc, l'ordre de cultiver les jardins et de garder les jardins n'a pas été donné à la femme. La femme n'était pas encore là. Elle n'était même pas encore formée. Elle existait dans l'esprit de Dieu. Elle a été créée, mais elle n'a pas été formée. Elle a été créée de manière invisible. Elle était là, mais cachée dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. On arrive au verset 16. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il n'est pas ici vous. Dieu n'a pas employé les pronoms personnels vous. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas. Verbe est au deuxième personne du singulier, pas au deuxième personne du pluriel. Il n'y a pas de vous ici, il y a des tu. Amen. Tu ne pourras pas m'en manger. Le jour où tu vas manger, tu mourras. Dieu dit tu ne mourras pas, vous mourrez. Maintenant, les serpents vivent dans le jardin. Regardez bien la subtilité, le mensonge du serpent. Le serpent commence par isoler l'homme. Alors, il y a deux hypothèses. Premièrement, dans la première version, ici, dans Adam 2, hein, on dit Satan 2. Adam 1, c'est Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 3, verset 6. Adam 1, mais on est Adam 2. Adam 2, Adam a été placé seul dans le jardin. Il a reçu seul l'ordre. L'ordre est donné avec les tu, pas avec les vous. Amen. Adam 2, Dieu l'a chargé. Dieu lui a
intimé. Dieu lui a donné l'ordre d'enseigner à la femme ce qu'il a reçu comme ordre. My goodness. Alléluia. Ici, on voit que Ève n'a pas été formée par Adam, n'a pas été enseignée par Adam, ou bien elle a été mal formée et mal enseignée. Alors les coachs d'aujourd'hui, ou les influenceurs, sont des satans. Ils déforment ce que Dieu a fait. Ils déforment la parole de Dieu. Ils déforment votre vraie version. La version qui vous apporte la version satanique. C'est la version que Satan a apportée à Ève. Écoutez bien ce que Satan va dire. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était la plus rusée de tous les animaux des champs. Ici, on parle de la ruse. Une manière de tromper que Dieu avait fait. Il dit à la femme, écoutez bien, mais maintenant, ces paroles, ça ressemble aux paroles de Dieu, mais ce ne sont pas la parole de Dieu. Les coachs là, les influenceurs, ils parlent comme Dieu, mais avec des subtilités, avec des venins mortels, avec la ruse. Écoutez bien, ce que Satan dit à la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ici, il emploie l'adverbe réellement pour semer le doute. Donc tu n'as pas bien entendu. Ce qu'Adam t'a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce qu'Adam t'a appris, ce n'est pas Dieu qui a appris ça à Adam. Il a dit ça de lui-même. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ici, Satan va employer vous à la place des tu de Dieu. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit vous ne mangerez pas. Elle n'était pas inclue dans l'ordre. Alléluia. Amen. Adam va inclure Ève dans l'ordre de Dieu. Or, Ève n'était pas inclue. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas. Pas vous ne mangerez pas. Adam vient avec les vous pour faire de Ève que tu fais partie de l'ordre. Non. Non, 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 non. On ne peut pas ajouter ce que Dieu a dit. On ne peut pas ajouter ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Adam, chapitre 2, verset 16, tu ne mangeras pas. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. 17, mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas vous. Tu ne mangeras pas. Les tu, c'est pas les vous. Alléluia. Adam était seul. Et Adam a entendu le tu. Parlez-vous. Mais Satan vient avec le vous. Il a enlevé les tu de Dieu. Voilà pourquoi il a employé la ruse. C'est la ruse. Ça ressemble à ce que Dieu a dit. Il veut manger. Il y a le jardin. Il y a les arbres. Il y a les arbres. Mais ici, Dieu avait dit l'arbre. Il lui a dit les arbres. My goodness. Alléluia. Dieu a dit un arbre. C'est-à-dire les arbres. Dieu a dit tu. C'est-à-dire vous. Alléluia. Satan a déformé la parole de Dieu. Ce qui fait que tout ce que Satan dit, le fait qu'Ève a répondu. Si Ève n'a pas répondu, c'est le mensonge. Mais le fait qu'Ève a répondu, elle a avalé les mensonges. Écoutez ce qu'Ève a dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons. Non, il ne dit pas après nous. Il dit, Dieu nous a dit à mon mari, il peut manger. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est logique, hein? Il peut dire nous mangeons, c'est vrai. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, bien aimé, quand vous prêchez, quand vous exhortez, quand vous enseignez la parole de Dieu, quand vous dites Dieu a dit, dites ce que Dieu a dit. Ne mettez pas vos paroles. Alléluia. Quand il dit Dieu a dit, mettez 2 points, ouvrez les guillemets, ouvrez les crochets, ouvrez une parenthèse. On a commencé à citer ce que Dieu a dit réellement. Elle dit, Dieu a dit, vous n'en mangez. Oh mon Dieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu n'a jamais dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Là, le fait qu'Ève ait répondu avec les vous de Satan, Ève est tombée dans les pièges. Tout le reste vient après. Et aujourd'hui, quand vous suivez les coachs, je vous ai dit que les coachs sont là comme des substituts de pasteurs, de médecins, de psychologues,
ils vont regarder ce que disent les pasteurs, ce que disent les psychologues, ce que disent les médecins. Ils vont maintenant le prendre, ils vont maintenant les maquiller. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, sur le net, dans les réseaux sociaux, ils vont aller voir les coachs, ils vont aller voir les influenceurs, au lieu de voir les pasteurs, ou des psychologues, ou des médecins. Parce que ces gens-là, ils sont animés par le diable. Je le dis clairement. Ils sont animés par le diable. Satan les a employés comme des substituts des pasteurs, des médecins et des psychologues et des dieux. Alléluia. Suivez bien les coachs ou les influenceurs. Quand ils écoutent, ils ont des paroles mielleuses. Ils ont des paroles quand ils écoutent. Tu as tendance à regarder, à suivre, Donc, ce sont des agents de Satan. Moi, quand je vous parle de la part de Dieu. Je suis un agent du Saint-Esprit. Je vous parle parce que je suis inspiré par Dieu. J'écoute d'abord ce que Dieu m'a dit dans mon esprit et je vous le transmets. Le coach ou l'influenceur, l'influenceuse, ils font pareil. Ils écoutent le diable. Voilà pourquoi ils vont à Dubaï, ils vont faire des porte-à-porte, ils vont faire des choses bizarres, des choses interdites. Et ils enrichissent. Satan les enrichit. Ils sont enrichis pour vous influencer dans le mal. Alléluia. Satan 2. On a Genèse chapitre 2, versets 7 à 9, 15 à 17. Alléluia. Alléluia. On a les tu qui est transformé en vous. On a Adam seul a été maintenant transformé en vous et Ève. Donc ça c'est la déformation. Donc Ève a été mal enseignée ou a été faussement enseignée. Alléluia. Elle va répondre par rapport à ce qu'elle avait comme enseignement, elle avait comme connaissance de l'interdiction de Dieu. Or, ce qu'elle traduit dans Genèse chapitre 3, ça montre qu'elle a été mal enseignée, elle a été mal équipée. Alléluia. La meilleure version de Ève était de se soumettre à Adam, était d'écouter Adam, était d'être avec Adam et de ne pas la lasser. Adam a commis l'imprudence de laisser Ève seule. Et Ève a commis l'imprudence de parler au serpent seul. Alléluia. Alléluia. Voilà les deux imprudences que Adam a commis dans Adam 2. Adam laissait seul Ève. Elle laissait Ève seule, sans protection, sachant qu'elle n'avait pas bien assimilé la leçon, l'ordre de Dieu. La laisser seule, c'était dangereux. Parce que si Adam était à côté, Adam est venu après. Hein, parce qu'on voit que quand ils ont mangé, Adam était déjà là. Mais quand Adam parlait avec le serpent, Adam n'était pas là. Mais quand ils ont mangé, le serpent était la plus de tous les animaux. Il dit à la femme, chapitre 3, 1b, quand il dit à la femme, Adam n'était pas là, mais quand ils ont mangé, le serpent a fui déjà, a laissé les fruits à la femme, a fui. Et puis, si vous lisez le verset 6, hein, à la fin, elle prit de son fruit, elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Donc en fait, elle a pris les fruits, elle a commencé à manger en marchant. Alléluia. Elle est maintenant arrivée là où Adam était. Quand maintenant elle est arrivée, elle a fini de manger sa part, elle a donné la part d'Adam. Donc en fait, il y a une démarche là. Elle était seule avec les serpents, elle a pris les fruits, mais en marchant, dans ce que je comprends les choses, en marchant, elle réfléchissait et Satan est parti, elle est restée, elle venait maintenant marcher vers Adam. Maintenant, elle va arriver auprès d'Adam, elle commence à manger devant Adam, l'interdit, et comme Adam était à côté, elle lui donne. Adam lui dit, mais ces fruits-là ressemblent aux fruits interdits. Non, il va manger. Adam va manger l'interdit. La meilleure version d'Adam était d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Sa meilleure version était de dominer les reptiles. Sa meilleure version était de vaincre, de veiller. Parce qu'il faut bien la parole de Dieu. Hein? Chapitre 2, verset 15.
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder. C'est-à-dire qu'il devait cultiver la gloire de Dieu, il devait cultiver la gloire de Dieu. En fait, Adam devait garder la gloire de Dieu contre toute intrusion. Or, le serpent était une intrusion. Alléluia. Si quelque chose arrive à ma femme, à mes enfants, le premier responsable, c'est Christian. Parce que Dieu m'a tapé. Mais vous aimez la gloire, vous aimez que, oh non, Dieu a dit, l'homme domine. Ouais, domine, il a dit garder aussi. On ne peut pas dominer, c'est être gardien, c'est être sentinelle. Amen. C'est bien hein, de lever les épaules. Je dois dominer. Mais dominer, c'est aussi être gardien. Contre l'intrusion. Amen. Si je laisse ma femme seule avec le serpent, ah ben, si elle n'a pas assumé ce que Dieu m'a dit, ce que je suis censé lui dire, mais laissez pas, on va la tromper et c'est ça ma faute. Voilà pourquoi Dieu aime plutôt la faute non pas à Ève, mais à Adam. C'est-à-dire que le péché est rentré dans le monde par Adam. Pourquoi pas par Ève? C'est elle qui a mangé le premier. Mais parce que Dieu a donné l'ordre à Adam, pas à Ève. Dieu n'a jamais donné l'ordre à Ève de ne pas manger. Donc le fait de manger, Ève n'a pas désobéi à Dieu. Oui, ça choque. Parce que Dieu lui a rien dit. Mais quand Adam a mangé, l'étude de Dieu revient à la source. Quand Ève a mangé, jusque-là, rien. Le péché n'était pas rentré dans le monde. Je vous choque, hein? Le péché est rentré dans le monde quand l'étude de Dieu s'est accomplie. Donc quand Adam a mangé, la preuve, quand Dieu descend, Dieu ne va pas voir Ève. Amen. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Lisez, chapitre 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel de Dieu, l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Écoutez bien. Mais l'Éternel appela l'homme. Pourquoi il n'a pas appelé la femme? Pourquoi il n'a pas appelé le serpent? Il va appeler celui qui avait reçu l'ordre. Genèse chapitre 2, verset 16, 17. Tu ne pourras pas manger l'arbre interdit, justement, tu mourras. Tu reviens, ils sont à deux maintenant. Mais Dieu revient à l'ordre originel. Alléluia. Ils étaient deux. Mais Dieu va employer qu'on les tue de l'ordre. Alléluia. Amen. Le Dieu appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Normalement, il doit dire, où êtes-vous? Amen. Où es-tu? Parce que l'ordre c'était de tuer par les vous. Amen. Donc quand elle pouvait manger, elle pouvait mourir seule. Elle pouvait manger, mais la terre ne serait pas souillée. La terre est souillée quand Adam a mangé. Parce qu'Adam avait reçu l'ordre. La meilleure version d'Adam était de ne pas manger. Sa meilleure version était de dominer. Sa meilleure version était d'enseigner Ève. Il n'a pas fait. Sa meilleure version était de surveiller les jardins. Les serpents rentraient comment? De surveiller, de veiller sur sa femme. Comment a-t-il laissé sa femme seule sans surveillance? Où es-tu? My goodness. Le temps l'a fait. Je vais m'arrêter là. Dimanche prochain, je parlais d'Abraham. Alléluia. Le père de la foi. Là, je vous parle des pères de l'humanité. Sa meilleure version. Et sa version trafiquée. Sa version faussée. Sa version trompée. La version trompée. La version ajoutée. Dieu voit les deux se cacher. Parce que Dieu voit tout. Il va voir qu'ils vont courir, ils vont se cacher derrière les arbres. Dieu voit deux personnes, mais il n'a pas une personne. Adam! 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 Où es-tu? Mais Seigneur, je ne suis pas sûr que je sois avec ma femme. Non, Dieu n'a pas besoin d'Ève. Dieu a besoin de celui qui a reçu l'ordre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était Become a better version of yourself. Devenir
la meilleure version de vous-même. On a commencé par le Père de la création, le premier Père de la création, par qui la création existe. Dimanche prochain, on va passer par le Père de la foi, par qui la foi a commencé sur la terre. Soyez bénis, soyez conséquents. Cette parole qui vient de sortir, elle est tellement puissante, tellement glorieuse, qu'elle pourra changer votre vie. Aujourd'hui, Dieu vous a parlé des influenceuses, des coachs, qui sont des agents du diable. Excusez-moi si vous êtes coach ou influenceur, mais je dis ce que la parole de Dieu me dit. Vous faites les choses qui ne vous concernent pas. Vous n'avez reçu aucun ordre, vous n'avez reçu aucune onction, vous n'avez reçu aucune formation même scolaire pour faire ce que vous faites. Les médecins ont fait des études. Les pasteurs ont été appelés, équipés par Dieu. Les psychologues ont fait des études. Vous n'avez qu'une influence satanique pour influencer aussi les gens sur la terre. Vous n'avez qu'une information satanique pour... Bien aimé, il faut arrêter ça. Les coachs, venez à Jésus, restez dans le Seigneur, soumettez-vous à Dieu et écoutez la parole de Dieu. Arrêtez d'influencer les gens qui sont aujourd'hui perdus à cause de vos conseils bidons, stupides et subtils. Dieu vous jugera. Vous, le coach, les influenceurs, les influenceuses, je vous parle au nom de Dieu. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, faites donc très attention à ces coachs, à ces influenceurs, ces influenceurs. Ce sont les agents du diable qui sont en ce temps de la fin pour tromper, duper et perdre les enfants de Dieu. Soyez bénis. Moi et mon épouse, et nous sommes toujours là pour vous apporter un signe du Seigneur. Soyez fortifiés par ces paroles. Partagez-le, ce live, et je crois que tout le monde qui va bénir au moins une personne. À très bientôt pour la suite de ce live. Gardez-vous et restez vigilants.